Shalom Aleichem, Bessorot Tovot. Content d'arriver avec vous à la cour sur Pessah. Voilà, en général, on devait faire 7, c'est les 7 jours de fête, 8 pour les touristes. Voilà, 9. Comme ça, on a essayé de tout caler, un petit peu d'histoire, beaucoup d'histoire dans les premiers cours. Aujourd'hui, on va essayer de terminer les halachot qui concernent le Seder et la journée de Pessah, toutes les préparations qu'il y a à faire. Je suis sûr que vous allez découvrir des nouveautés, même si on fait le devoir chaque année d'étudier, c'est pratiquement les mêmes halachot, mais c'est nous qu'on n'est pas les mêmes. Hein. D'accord, nous on a avancé. Donc, hier on avait vu quand même l'abdikat Hametz, vous vous rappelez? On a parlé hier que le dimanche soir on vérifie le Hametz, on a dit que c'est une belle coutume de mettre 10 morceaux de pain et de les chercher. Et il y en a qui mettent le sel, le couteau, tout ça c'est des belles coutumes kabbalistes si vous voulez. Quoi qu'il arrive, chacun où il se trouve la veille de Pessah va devoir vérifier dans l'endroit où il est, que ce sera chambre d'hôtel ou peu importe, ou chez lui. Si quelqu'un il sort avant de chez lui, il sort là demain et il va rester une semaine dans l'hôtel et il va retourner chez lui au milieu de la fête, il va devoir vérifier ce soir chez lui, mais sans bénédiction. La bénédiction elle est toujours la veille de Pessah. Ce soir, il peut vérifier avec les 10 morceaux de pain. Il les prend avec lui, même si c'est les mêmes 10 morceaux de pain. Hein. Dans l'endroit, dans l'hôtel où il va, il va les replanquer là-bas, bien sûr. Et après, il va les brûler. Et on a parlé de brûler le Hametz. On avait vu que si tu n'as pas de solution pour les brûler, ça c'est c'est dans la veille de Pessah. Là, on est, hein. On est cette année 2024, lundi matin, jusqu'à 11h à peu près. Il faut brûler ou liquider le Hametz. Si tu n'arrives pas à le brûler, tu le mets dans les toilettes avec un peu de savon, de machin, ce que tu veux. Et après, on l'annule. Bitoul, 3 fois on dit le texte en araméen, il faut traduire en français si on comprend mieux en français. Et comme ça, on est prêt. On a parlé un tout petit peu aussi du jeûne des premiers-nés. C'est une coutume importante que tous les premiers-nés, garçons et non pas filles, doivent jeûner. Mais il y a une solution très facile qu'ils font dans tous les synagogues pratiquants. Ils font un siyum, hein, un traité de Talmud, fin de siyum de Zohar, ici aussi on le fait, et ça acquitte tous les premiers-nés pour pouvoir ne pas jeûner. Voilà, la bride d'un premier-né aussi. Ouais, il a fait. Même siyum d'un sefer de Zohar, même si on comprend rien, comme il dit toujours Rabbi Eliyahu, hein, le Zohar, même si on comprend rien son araméen, il est tellement important que c'est Seudat Mitzvah, hein. C'est-à-dire, si tu fais un siyum de Talmud, il faut que tu comprends le sujet. Si tu fais un siyum de Zohar, même si tu n'as rien compris, ça passe quand même, la Neshama, elle comprend. Rabotai, on est dans les halachot très importantes, on va commencer avec une histoire. Comme on est histoire plus halachot, voilà l'histoire de Rav Ovadia Yosef, très très belle. On l'a racontée une année, elle est devant moi, dans la page 143 chez moi. Je ne crois pas que dans les anciennes versions, vous avez les histoires. Vous avez l'histoire là? Achanot Lahag. Là voilà. Voilà. Chez vous là, 128. Ok. Alors, une vraie histoire. La veille de Pessah, juste avant, la femme de Rav Ovadia Yosef, la rabbinite Margalit, elle s'appelait Alea Shalom, et elle voulait s'acheter des beaux bijoux. Elle était voir un beau magasin à Jérusalem dans la fin des années 70. Elle est partie voir son mari, donc grand rabbin d'Israël, Rav Ovadia Yosef, et il a demandé combien ça va coûter. Elle a dit à peu près $300, peut-être 500. Tout de suite, Rav Ovadia Yosef il a tiré $500 pour qu'elle va acheter les bijoux. Malheureusement, écoutez l'histoire comment. Quand elle est arrivée dans les magasins, elle a trouvé des boucles d'oreilles qui la convenaient, mais c'était $1000. Elle a dit Haval, Zéakar Midaï, c'est trop cher. Papa, il risque de voir que c'est trop d'argent. Et voilà, elle est partie, elle a continué à faire ses courses. Elle était avec le fils de Rav Ovadia Yosef, il s'appelle Rabbi David Yosef, très connu, grand rabbin d'Arnof. Quand il a écouté cette histoire, il est parti vite raconter à son papa, Rav Ovadia Yosef, que maman, elle a trouvé les boucles d'oreilles, mais c'est $1000, tout de suite. Rav Ovadia Yosef a tiré 10 billets de $100 à son fils et il a dit va acheter ça surprise à maman. Et le Seder, il a donné le cadeau avant le Seder
Erev Hachag, voilà, juste avant le Seder, Rav Ovadia Yosef, il a tiré surprise ses bijoux, $1000 à sa femme. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Une halakha très importante. C'est vrai que Baruch Hashem, on s'occupe, chacun il donne et on s'occupe des gens qui n'ont pas, et ça fait partie des mitzvot de la fête. Mais il ne faut pas aussi oublier les gens qui sont proches à nous. Et c'est une halakha que le mari doit acheter un cadeau pour sa femme. Mesdames, si vous écoutez le cours, achetez quelque chose qui fait plaisir à votre mari. Et il faut acheter aussi des choses pour les enfants qui les font plaisir. C'est une halakha, ça, c'est pas une coutume. Le barbecue et les 10 morceaux de pain, c'est une coutume. Ça, c'est un devoir. C'est une halakha. Et c'est ça que des fois, ça me fait rire. Hein. On s'attrape sur des détails qui vont rien dire si tu as mis 9 morceaux ou 10. Mais on a oublié d'acheter un cadeau pour madame. Et le Shulchan Aruch, il te dit, il faut acheter, pas, si la femme, elle n'aime pas le vin, le mari ne va pas acheter une bouteille de vin à sa femme. C'est pour lui la bouteille de vin. Ou pour la femme, des bijoux ou un parfum ou ce qu'elle aime. Madame, achetez pas à votre mari un bijou. S'il n'aime pas, achetez-le une bouteille de vin ou je sais pas quoi, quelque chose qu'il aime, ou un nouveau chemise. Et surtout, et là je rigole, hein, parce que quand hier on a parlé d'allumer l'électricité pour chercher le Hametz, et on avait bien compris que la bougie, c'était ça la seule manière de lumière qu'il y avait à l'époque. Donc on a dit aujourd'hui qu'il faut savoir adapter. La halakha commence avec la bougie pour la mitzvah, mais après continue avec toutes les lumières possibles pour trouver le Hametz. Mais ceux-là qui ne veulent pas bouger dans la halakha, alors je leur tire la halakha suivante, parce qu'ils veulent rester, non, moi je veux comme c'est marqué avant. Je leur dis, vous savez qu'il y a une halakha, qu'il faut acheter des vêtements pour la femme veille de fête. Oui, je vais le faire. Madame, tu dois acheter ça pour ton mari, oui. Et tu sais qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch qu'il faut acheter pour les enfants pour leur tenir éveillés? Des cacahuètes. Ah, alors va acheter des cacahuètes. Tu veux pas bouger la halakha. Tu vas voir comment ils vont te le rejeter sur toi, les enfants. Tu veux les tenir avec des cacahuètes? Hein? Alors on comprend très bien qu'à l'époque, c'était les bonbons des enfants, les cacahuètes. Aujourd'hui, qu'il y a des bonbons, il y a des cadeaux, il y a des petits jeux, tu es obligé de les acheter si tu en as tes enfants, tes petits-enfants à table de Seder. Ça, c'est une halakha, chers amis. Halakha. C'est pas moi. Hein? Regardez, je vous lis. Neemar Batora, Vesamachta Bechagecha, Ata ubincha ubitecha, Avdecha, Vamatecha, Valevi, Veager, Veayatom. C'est marqué qu'il faut penser à les orphelins et les gens qui n'ont pas les moyens. Mais d'abord, c'est marqué toi, ta femme, tes enfants. Donc, Veaïta Ach Sameach. Regardez, je vous lis. Rambam, Alachot Yom Tov, Alacha 17. Hayav Adam Liot Sameach, Vetov Lev, Hu Vishto Bne Beto. Et voilà, mitzvah chez Sameach. Regardez, il commence par les enfants. Aktanim, Notelem, Kiliot Vegozim ou Mamtakim. Anashim Konelem Bgadim Vetachshitim. Les enfants, donc des cacahuètes. Bon, aujourd'hui, c'est des bonbons et des cadeaux. Les femmes, des vêtements et des bijoux, selon tes moyens. Les hommes, donne-moi des bonnes bouteilles de vin, ou chacun selon ce qu'il aime. Et voilà, Rabotai, Rabbi Chaim Vital, il témoigne sur le Harizal, tout ça c'est marqué devant moi, Shar HaMitzvot, page 37. Be'inyan hanedivut, raïti le morish, lo yachoshesh be'atzmo litrabed. Le Harizal, pour lui-même, il n'achetait pas des grands vêtements, mais même manger, moat, mais pour sa femme, היה זהיר מאוד לכבדה ולהלבישה, והיה מפיק כל רצונה, אף אם לא הייתה ידו משגת. Même s'il n'avait pas tellement les moyens, pour sa femme, il a donné le CB. C'est les initiales de Shalom Bayit. Carte bancaire aussi, voilà, carte bleue. Achète ce que tu veux, c'est la mitzvah. Voilà. Rabotai, alors je suis content qu'on a commencé avec cette histoire et cette halakha là. Et voilà. Ça fait partie des préparations de avant lundi soir. Cette halakha doit être appliquée. On continue. Je vais dans la page 147 chez moi, les préparations du Seder. Allons-y, on va un petit peu nager dans tout le Seder et vous allez découvrir des choses royales. Et si on a le temps, même à la fin, je ne sais pas s'il va y avoir des questions, mais on essaie de tout couvrir. Achanot el la Seder, 147 chez moi. 131 chez moi, mais je sais pas. Alors, ça commence. Lo barega aharon. Ne gardez pas tout pour la dernière minute. Chacun doit préparer al-kol adam lachin ubeod moed et kol anitzrach la seder. Regardez bien avant que vous avez le vin, minimum 4 verres par personne, calculé. 4 verres de 86 millilitres, hein, on a vu. Hein. Okay. Calculez que chacun va manger à peu près
80 à 100 grammes de galettes. 4 fois, bravo. 4 fois plus 120 grammes. Ouais. Voilà, 4 fois 30. Kazaït. De galettes, pourquoi Ouais. 4 fois 4 kazaït, on va passer tout de suite. On va avoir un pour le moti, un pour le matzah, un pour la korer, le sandwich, et un pour la ficomane à la fin. Non, pardon, la ficomane, c'est matzah shmura. Oui, Les autres, ça Même, peut être des matzot. ça peut être des matzot normales, mais celui-là qui peut manger tout le seder, la shmura, ce serait Ah oui, bien. Hein. bien sûr. Hein. D'accord. Sinon, vous achetez les petits galettes. Ah, mesdames, je les ai dit les molles, vous avez trouvé ou pas? Je n'ai pas été acheté encore, mais ça va vous révolutionner la fête. Bon, c'est des petits, hein, on a vu aujourd'hui, ils ont fait des petits kazaïs tout prêts. Congélateur, ils sont mous en plus. Tu peux les salades avec et tout, comme ça. Et ceux-là qui ont du mal, ils préfèrent les durs, rester durs. Hein. Mais celui-là qui veut être souple, et Ouais. ça passe, il n'y a aucun problème. Bien, chameau, travail à main, tout la même chose. Sauf qu'à la place de dur, ils sont mous. Et ils sont pile poil déjà calculés 30 grammes. Il n'y a pas besoin ni de les peser, ni de les préparer, ni de mettre en sachet. Mais c'est tellement important de manger la quantité qu'on a le droit d'avoir une balance mécanique à table, pas électrique. Hein. C'est marqué dans les halakhot tout à l'heure, on va arriver. Ouais. Pour peser que chacun y mange quand même ces quantités de galettes, que c'est de la Torah. Manger la galette ce soir là, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun devoir de manger la galette dans les autres journées de Pessah. Hein. Il n'y a aucune obligation. Hein. Que le seder. Sur les autres, tu peux manger que de la viande et des œufs et ce que tu veux. Hein. D'accord? Shabbat compris. Shabbat, il faut faire moti sur la galette. Oui, mais si tu peux pas, ça te fait mal. L'obligation est que le seder. Et 4 kazaït. Alors, on prépare tout. On prépare un peu de carpas. Ça aussi, on va voir tout de suite que le carpas, on peut goûter une goutte. On le trempe un peu dans l'eau salée. Et pourquoi on le fait ça? Juste pour que les enfants ils demandent manishtana. Pourquoi? Pour réveiller la discussion. Hein, Abraham, pour justement pour rien comprendre. Et j'ai lu quelque chose de très beau. C'est le rabbi de Lubavitch qui parle sur ça. Le but du seder, c'est d'avoir des questions. C'est ça qu'il veut Dieu. Tu découvres des nouvelles questions dans ta vie. C'est ça que tu te rapproches plus du bon Dieu. On ne peut pas le comprendre. Mais on peut, c'est pourquoi, je veux découvrir. Je suis à l'avance. C'est ça, pour moi, je trouve ça comme un message très beau. C'est quoi le judaïsme? Si tu veux vivre ton judaïsme tous les jours, c'est, tu te lèves le matin, tu vas voir que tu vas avoir des réponses tous les jours sur des questions que tu avais hier, mais tes nouvelles réponses, ils vont dévoiler des nouvelles questions. C'est ça, et tous les jours comme ça. Et c'est ça qui te donne cette chose de vie incroyable. Alors, on prépare carpas une goutte, hein, même c'est juste pour la bracha, avec de l'eau salée ou de l'eau citronnée, ce que vous voulez, ou du vinaigre. On prépare du maror, chacun il va devoir manger 2 fois maror, donc à peu près 60 grammes de maror. Charoset, c'est pour la tremper le maror, se rappeler de le Simon, là, Simon qu'il y avait à l'époque. D'accord? Zroa, c'est ou l'épaule d'agneau, ou si on n'a pas, pendant le Covid, je me rappelle, j'avais mis une aile de poulet aussi. C'est juste symbolique. Et après, on va parler si on peut la manger ou pas. Déjà, ce matin, il y avait quelqu'un de Bon Matin bombardé avec cette question-là. J'ai dit, t'as faim déjà, le zroa de Bon Matin. Et je lui ai donné les réponses qu'on va voir tout à l'heure, pas moi. Hein. Chacun avec son coutume. Il y en a qui ne le touchent pas du tout, le zroa. Il y en a que l'inverse. C'est leur mitzvah de le manger. Juste, il ne dit pas que c'est zroa et pessah. Il y en a qui disent, ça dépend s'il est fait griller, je ne le touche pas. Et s'il est mijoté, je mange. Et à la fin, c'est quoi la réponse? Shulchan Aruch, il commence comme ça. Chacun avec ses coutumes. Donc si tu n'as pas l'habitude de le manger, ne le mange pas. Si tu veux le manger après pendant le repas, mange-le. D'accord? Et le dernier chose, c'est un œuf. Voilà, ça aussi, on a beaucoup qui l'ont oublié, celui-là. Il vient pour une raison de Korban Hagiga. Chaque fête, sauf l'agneau pascal, il y avait aussi le sacrifice de la fête. Et non, il n'y a pas de temple encore. Alors à la place d'amener un autre mouton, on amène un œuf. Et on le mange tout de suite. Certains, ils le mangent tout de suite après le kidouche. Vous allez voir, ouais, dans l'apéro, là. Attendez, on a un bel apéritif, là. Préparez-vous. Hein. Voilà. Il y a une autre réponse. C'est la réponse de M. Mallet. Je l'aime bien. Celle-là, je la raconte à table tous les Pessars. Vous pouvez le raconter aussi. Après, je ne sais pas si c'est pas, ça se dit en français ou c'est pas un petit peu un mot qui ça se dit pas. Mais M. Mallet, il m'a dit que quand Moshe, il a dit à Pharaon, mon peuple, il va sortir le 14 Nissan le soir, Pharaon, il a dit, va te faire cuire un œuf. Je sais pas si ça se dit, mais c'est mignon. Donc c'est pour ça qu'on met un œuf. C'est mignon, tu leur fais rire un peu à table de Seder. Voilà.
Alors, après qu'on a Il y tout en a qui préparé. disent va te faire une soupe de fèves. Ah, aussi, alors bon, je vais rajouter des fèves. Et à fait. N'oubliez pas, tout ça, c'est les C'est un préparations. goy qui m'a dit ça. Hein. Ah ouais. Un goy enfin, il a fait l'armée en Algérie. Il nous a sorti ça un jour. J'ai dit, mais d'où il sort ça, ce goy? Il avait entendu ça sur les juifs. Bravo. Donc chacun il prend une corbeille et il suit les dessins de sa Haggadah. On ne va pas rentrer maintenant dans les Ouais, coutumes parce et dans que la c'est Kabbalah. une, Oh là, il y a des mondes là-bas. Le Seder, là les galettes, là la Zoa, là le Betza, là les choses. Chacun suit sa Haggadah. Tout est bon, c'est des coutumes. Hein. Il y a Ah bon, l'ordre. l'ordre, il n'y a aucun devoir. Ah ou bon. l'inverse, tu vas prendre 5 Haggadot, tu vas avoir 6 versions différentes. Alors chacun fait selon sa Haggadah. Il a fait. Alors, Matzah Shmoa, on a vu, ce serait bien de manger donc le soir du Seder. Je saute tout ça. Aujourd'hui, il y a des nouvelles matzot aussi. Hein. Il y a des matzot avec pas seulement du blé. Hein. Il y a des matzot avec de l'avoine et tout, kasher et tout, hein, nouvelle pour les. À l'avoine et tout. Hein. Il y a des matzot aussi avec la farine complète. Il y a plein de. Oula, ils ont un choix. Celui-là, l'adresse que j'ai donnée ici à Natania, il fait que ça. Tu rentres là-bas, il y a 30 marques. Que des galettes. Hein. Tac, 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 galette comme ça, galette comme ça, galette mou, galette petit, galette. Et tout avec des bons contrôles. Hein. Pain de pauvre, 100 shekels le kilo, ça monte jusqu'à 150 shekels le kilo. Psh, avec les galettes de moine là et tout ça. Bon, Ah, ouais. Pour le matin. Rabotaille, je passe à RF Pessah, 155. On a le droit de manger de la galette jusqu'à lundi matin. Lundi, c'est interdit de toucher à la galette jusqu'au soir. D'accord? C'est mieux de ne pas manger la galette, si on peut. Hein. Comme ça, on va la découvrir lundi soir. Mais vous me demandez la halakha, mutar lechol matzah, beleb dikat hametz. D'accord? On a le droit, mais que dans la journée même. Lundi, dès le matin, on ne mange pas, même les enfants, il vaut mieux pas leur donner. Mais il n'y a aucun problème de manger les gâteaux là, avec la gâterie à l'orange et tout ça. Bravo. Il y a- Bon, 156. Issour melacha, hatzot hayom. Je tourne, hein, je fais un résumé. Ouais, Ça, c'est quoi tout ça? Ah, ça, c'est la matzah avec l'avoine et tout. Je vous ai fait tout ça. Voilà. Issour melacha. Ça, c'est RF Pessah. Manger la galette, moutar lechol. Maintenant, ça, c'est des halachot. Assour la sot melacha, BRF Pessah, mechatzot hayom. Après que tu as brûlé le chametz, et on va dire il est 11h, 11h30, il te reste 1 heure, hein, jusqu'à la mi-journée, chatzot. En Israël, c'est 1h moins le quart. Il faut tout terminer, même se couper les cheveux. Si quelqu'un il est parti se couper les cheveux à 1h moins 20, il est arrivé 1h moins le quart, il reste avec moitié coupe. Non, je rigole. Mais tous les travails, on n'a pas le droit de faire un travail après Chatzot qui ne concerne pas le Seder. Tout ce qui concerne le Seder, tu veux repasser une chemise pour le soir? Oui. Tu veux même faire, et on va parler tout de suite, hein, Chol HaMoed, chers amis, je le précise, 7 jours, on ne fait pas de machine à laver. Hein. Bien sûr, bah, il y en a plein que c'est compliqué. Mais Dieu, il veut qu'on kiffe dans la fête. Tu commences à faire les machines, et après c'est des courses, après c'est le machin, hop, et tu kiffes, tu manges, tu bois, tu sors. C'est ça le but de Chol HaMoed, chers amis. Hein. Alors, on a le droit de faire des machines à 1h moins le quart lundi, enchaîne les machines, comme ça tu prépares tes vêtements pour Chol HaMoed. Il y en a des fois, ils m'ont dit, si j'ai oublié les machines et tout, j'ai dit, bah tu vas acheter des nouveaux vêtements, c'est le moment. Ils m'ont dit, mais le Homer, j'ai dit, le Homer, il n'a rien à voir, les coutumes de deuil du Homer. D'abord, ça commence après Pessah. Mais ils m'ont dit, non, mais le conte du Homer, oui, le conte du Homer, il commence le lendemain du premier jour. Mais il n'a rien à voir avec les règles de deuil. Tu as le droit d'acheter des nouveaux vêtements, Chol HaMoed et les inaugurer avec plaisir. Hein. Donc, si tu as oublié de faire les machines, va te faire de fèves. D'accord? N'oubliez pas, tout ça, c'est à calculer. Donc, on a le droit de préparer tout ce qu'il faut pour le Seder, mais non pas maintenant se couper les cheveux ou commencer à réparer, je sais pas quoi, tu veux faire la voiture, le ménage, tout ça, c'est pas le moment, ça. Ça, fais-le aujourd'hui, ne le fais pas lundi. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire comme mitzvah lundi? Incroyable, hein, la sieste. Et dans le Talmud, on raconte que Rabbi Akiva, il farmait la yeshiva, il sortait les élèves par force. Il n'y a pas d'études aujourd'hui. Allez dormir pour être en forme pour ce soir. C'est une halakha. Donc, faut le dire aux femmes. Hein. Bien sûr, j'espère qu'ils nous écoutent, hein, Baruch Hashem. On est plus que 500 là, suivre le. Bravo. Alors, on a compris d'éviter tout le travail. En tous les cas, c'est interdit. Voilà, à partir de Chatzot, 1h moins le quart en Israël, je ne fais pas de travail qui ne concerne pas le Seder. Au revoir.
Tout ce qui concerne le seder que j'ai pas pu le faire avant, je le fais. Achanot achronot lachag. À partir de 15h30 en Israël, on mange pas même les gâteaux maintenant. Stop, on s'arrête. Vers les presque 16h. Hein. D'accord? Ça veut dire 2 heures avant, 2 ou 3 heures avant la shkia. Ça s'appelle la 10e heure. 3 heures avant la shkia. Dans chaque pays, tu vois à quelle heure c'est le coucher de soleil. 3 heures avant, je commence à vider mon ventre. Je ne mange pas. Vraiment, si tu ne tiens pas la route, alors tu peux grignoter. Hein, mais il te dit, hein, les fruits, des légumes, tu peux grignoter. Mais laisse le ventre pour la galette. Ceux-là qui peuvent aller au mikvé, c'est très bien. Les hommes, c'est goula. Et voilà, Shena Berevachag. Chova, obligatoire, Chova Kedosha, de faire dormir aussi les enfants, parce que c'est ça le but, chers amis. Le seder, on n'est pas pressé. On prend le temps et on ne brosse même pas les dents, on va voir à la fin. Alors, chacun qui voit, qui prépare, il s'habille bien, classe, tout ce que tu peux. 4 heures, on s'arrête de manger. Ok. Rabotaille, là je passe tout ça. On va passer à l'allumage des bougies. D'accord? Donc cette année, Yom Tov tombe dans la semaine. Donc c'est les bougies de Yom Tov. S'il y a des fumeurs à la maison ou il y a une femme qui va cuisiner, alors laissez une bougie de 24 heures. Et mesdames, vous allez faire une bénédiction pour les séfarades et 2 pour les ashkénazes. Pour les séfarades, que la Dlikner chez Yom Tov. Et le Shechian, on attend le mari de la Gala. Les ashkénazes n'attendent jamais leur mari. Non, je rigole. Les ashkénazes, ils font tout de suite Shechianou dans l'allumage des bougies et chacun reste avec ses coutumes. Chers amis, RF Pessah Shabbat, ce n'est pas notre cas cette année. Voilà. Le soir, on arrive au soir, on a allumé les bougies, on est parti à la synagogue. Là, il y a une minag de faire le Hallel complet avec bracha. C'est la seule fois dans l'année où on va faire 2 Hallel dans cette soirée. Ouais. Un dans la prière complète et un autre qu'on va faire dans la Gada. Et là, chers amis, c'est une halakha que même les femmes, ils sont obligés de faire ce Hallel-là. Bravo. Le deuxième. Ouais, le premier. Ouais. Même il vaut mieux qu'elle ne fait pas vite, qu'elle fait le. Si elle vient à la synagogue, elle va le faire avec le public, mais sinon à la maison, ce serait bien, mesdames, de faire ce Hallel parce que c'est une grande soirée. C'est la soirée de l'année. Hein. Vis-à-vis de Dieu, quand on lit le Zohar et tout, Dieu il passe maison par maison. Regardez, c'est sa fierté. Carte de visite de Dieu, la soirée de Seder. Hein. C'est là où il a sorti, c'est là où il a montré tout le but du monde, il est pour le soir du Seder, chers amis. C'est pas comme Rosh Hashanah où c'est le Seder de jugement, tout est jugé. Là, il n'y a pas de jugement à Pessah, chers amis. Hein. C'est un ordre, c'est une libération d'esprit, libération d'otages, si je veux, libération de tout ce qui est esclave. Alors pour cela, il faut remercier Dieu, même les femmes avec le Hallel. Et là, il te marque une halakha très belle. Rav Ovadia Yosef, il dit quelqu'un, il est arrivé à la synagogue, il a dit à sa femme de faire le Hallel, mais ils n'ont même pas terminé de mettre la table. Et imagine-toi maintenant, sa femme elle lit à 2 km à l'heure de vitesse, et le Hallel va mettre 1 heure. Et ben il dit Rav Ovadia Yosef, et tu attends, baba. Attends. Elle peut l'écouter sinon. Ouais, elle peut l'écouter, bien sûr. Ouais. Sinon, il y a en phonétique et tout, il peut prendre dans la gada, mais c'est bien de le faire. Savlanut Shavazav. Voilà le premier test de patience. Tu veux être libre toute l'année. Si déjà là, tu te mets en colère parce que la table, elle n'est pas mise, et en plus, elle n'a pas fait le Hallel, ça va la mettre encore 1 heure, tu vas avoir une année moins libre. C'est toi qui l'as voulu. Tu n'as pas pu une fois où Dieu il te dit, je te donne un cadeau. Tu seras libre toute l'année, tu vas être patient. Alors, travaille sur ça. Ah oui, mais le Hallel de la Gada, il n'est pas complet, non? Non. Il est en plusieurs morceaux. On va arriver. Maintenant, on va passer au kidouche. Bon, tout est bon, tout est prêt. On commence. On prend le premier verre de vin. On a compris que si tu ne peux pas boire un verre entier, tu n'es pas obligé de le remplir. Hein. D'accord? Tu le remplis, les 86 millilitres. Il a fait. Il faut un 5e verre. Elia Wanabi. Non. 5e, non. Chers amis, alors... On lave le verre et tout, bien sûr. Celui-là qui veut remplir le verre pour que ça déborde, c'est une siman bracha, c'est dans le Talmud, c'est un bon signe. Mettez un peu de vin, même pour les enfants, le petit verre pour eux. Et voilà, Rabotai, si le vin ne te dérange pas, eh ben force-toi. Pas moi, il te dit, la halakha. Et vin rouge. Parce qu'il y a aussi, n'oubliez pas, un but. Le vin, il nous aide à décoincer. Je dis la vérité, hein, c'est la seule fois dans l'année où tu as une obligatoire de boire 4 verres. C'est Pourim, il n'y a pas de quantité. Hein. D'accord? Et Pourim, c'est des Rabbanan. Là, dans la Torah, il y a 4
Il y a 4 niveaux d'esclavage. Vaotset, Tivetzal, Tivegal, Tivelakarti, qui sont liés à les 4 saisons dans l'année. Je donne un exemple. L'hiver, tu es coincé parce qu'il y a le météo. Alors le premier ver, il te fait dépasser l'hiver, l'été. Alors ceux-là qui le vin leur dérange pas, faites-le avec plaisir. Vous voyez, c'est 4 verres, au moins les 86 millilitres chaque fois. Donc le premier, c'est le kidouche. Ça n'a rien à voir avec les sacrifices. Non, rien à voir avec les sacrifices. C'est pour au fur et à mesure avancer dans les étapes. Il y en a un deuxième verre qu'on le boit déjà dans la Gada. Troisième verre, c'est le dessert. Et le quatrième, c'est à la fin pour le Hallel. Donc c'est des étapes. Chaque verre, tu es... Et c'est vrai que on termine le Seder royal. Hein. Je ne parle pas dans le côté... Dans l'esprit, c'est la plus belle soirée pour certains de l'année, non, Pessah hein. Voilà. Les Ashkénazes, ils font la bracha à chaque fois. Ouais, les Ashkénazes, ils font 4 fois la prière. Nous, on fait 2. Alors, Rabotai, on fait Kiddush. N'oubliez pas que les 4 verres doivent être bu accoudés. D'accord? Tous les 4 verres accoudés, tous les 4 kazaïtes Jamais sur la table. accoudés. De quoi accoudés? Ça coule pas sur la table. C'est pas, ouais, dans les règles de... Sur la table, c'est un signe de tristesse. Quand on est accoudé comme ça, c'est qu'on est triste. Bravo. Alors que quand on est comme ça, on est libre. Alors, Rav Ovadia Yosef, vous savez que même dans ça, il y a un débat. Même dans ça, j'ai vu entre Rav Ovadia Yosef, Rav Ben Zion Abba Shaul Zatzal, Rav Mordechai Eliyahu, il y a un débat combien des degrés? Il y a des rabbins qui disent 45 degrés. Rav Ovadia Yosef, il dit la halakha un tout petit peu même. Dès que tu es accoudé un tout petit peu, tu as déjà fait le signe de liberté qui est important. Tu veux être libre dans l'année, fais-le. Et si tu ne l'as pas fait dans les halakhot, il faut reboire. Hein. C'est important. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Signe de liberté. À l'époque, même aujourd'hui, hein, mais à l'époque, les gens, quand ils étaient assis, le repas, c'était le repas, ils mettaient tous les problèmes de côté. C'est pas comme aujourd'hui où dans le repas, on est occupé. Et ils mangeaient accoudés un peu sur le côté gauche. Ils étaient tous sur des matelas. Moi, je fais ça toujours. Hein. Quand c'est chez moi à la maison, le seder, c'est la coutume, la hada, tous sur des matelas chez moi, par terre. Des coussins et tout, une fois dans l'année, c'est le kiff. Il n'y a même que des matelas. Je crois que c'était proprement tunisien ou turba. Je sais pas, moi, c'est un coutume. Moi, c'est un signe de liberté. Moi, je suis pas lié. C'est coutume suédois. Voilà, pour toi. Il y a des Tunisiens qui faisaient des Marocains, beaucoup. En tous les cas, à l'époque, dans le Talmud, on parlait de ça. Les gens, ils accoudaient, toujours sur la gauche parce que c'est question de santé. Sur la droite, on ne peut pas s'accouder parce que c'est pas bon. Là, ici, c'est le canal de la parole. Le canal de la nourriture, il est à gauche. Et quand tu es accoudé, c'est voilà, c'est shichat, tu kiffes, tu vois, comme dans la terrasse. Donc, Pessah, c'est obligation de faire l'acte de libération. Incroyable. Alors, on fait le kiddush, vous suivez la Haggadah, très bien. Et après, regardez halakha, voilà, ça commence les nouveautés. Beitza, tov le'echol beitza achara kiddush, vivarech achare nefashot. Si tu veux manger l'œuf, c'est le moment. Ok? Si tu veux pas, va te faire cuire un œuf. Mamtakim, ça commence les halakhot. C'est quoi mamtakim? Les bonbons. Déjà, on commence, hein? Déjà, on commence à donner des petits cadeaux à les enfants. Après, on passe au karpas. Karpas. On va prendre la céleri. On va faire un étilat avant, chers amis. Seulement le Baal Habayit, non? Non, tout le monde. Ouais. Une fois dans l'année, parce que... Il a fait. En général, voilà, on fait Netilat sans bracha, d'accord? Et c'est justement pour que les enfants ils demandent, après le kiddush, c'est quoi cette histoire-là? On leur répond pour changer les habitudes. Pessah, c'est le changement des habitudes. C'est ça qui te met de l'or toute l'année. C'est tu acceptes de changer complètement tes habitudes à Pessah. C'est quoi cette histoire? Accouder, manger un petit feuille de céleri avec du citron. Après, on va passer à Yahad. On va prendre la galette, les trois. On va prendre celle-là de milieu, on va la couper. On va remettre et on va cacher. Tout ça, c'est pour attirer l'attention des enfants. C'est incroyable. C'est pour que tu racontes l'histoire de Pessah. C'est pour que tu comprends que si tu veux avoir un ordre dans ta vie, eh ben, accepte les désordres complètement. C'est pas ton plan, hein. C'est pas j'ai faim, je mange. Attends, laisse les enfants. Et voilà. Et là, quand on a coupé la galette et on a mis le côté qu'on va cacher pour les enfants, et comme ça, ils vont rester réveillés. Là, on va verser le deuxième verre et on commence à l'Armania. Après, il y a plein des coutumes, les corbeilles, les bilous, chacun.
Chacun fait ce qu'il veut. J'étais chez des Tripolitains une fois pas. Alterner. Non, pas à table. Non, on va au lavabo. Ouais, carpace, tu peux aller au lavabo, il y en a qui les amènent, tranquille, tu t'assois, on prend ce petit morceau de carpace, et après, donc on coupe la galette. On ne dit pas la bénédiction. S'il y a une bénédiction. C'est quand on se rince savoureusement les mains sans dire la bénédiction. Oui, sans la bénédiction sur les mains, mais il y a Boré Priadama sur le. Il y a fait. Ça, on n'a pas besoin de le manger à coudée parce que on n'est pas. C'est rien à voir avec la liberté ou machin. C'est une feuille, même une goutte, hein. Juste pour goûter, c'est tout. Les Arabes, au Maroc, ils ont fait à la Hmahania. Ah ouais, j'ai écouté, je l'ai vu celui-là. Ouais. Alors après, il y a tous les coutumes avec la corbeille. Chacun, il fait selon son rythme. Je me rappelle, alors chez des Tripolitains, une année, ils m'ont dit, chez eux, c'est la coutume. Chacun, il doit recevoir un baume dans la tête, tu vois. S'il ne reçoit pas un baume dans la tête, il croit que c'est une année, boum. Bon. La brioute. Il y a une fois, il y avait ça, on a fait ça chez ma mère, je me rappelle, la pauvre. Ils ont pris la perruque avec. Je vous ai raconté ça, non? Ils ont fait comme ça, et la perruque, elle s'est accrochée dans la corbeille, là, elle est en paille, comme ça, pac. Depuis, j'ai dit, stop, tapez dans la tête, là. Chacun, il fait ce qu'il veut, c'est des coutumes. Le but, c'est de commencer la Haggadah et de dire, Al-Ahmaniya, voilà le pain des pauvres. Et tout de suite, on commence. On verse le deuxième verre de vin. Manishtana, c'est quoi Manishtana? C'est quoi ces changements-là? C'est ça qui est beau. Les enfants, ils commencent Manishtana. Et le verre, on ne va pas le boire maintenant, on le boit à la fin de la Haggadah. Mais il y a des fois où on le lève, des fois on le baisse, des fois on le regarde. C'est très beau, suivez. Chers amis, on arrive maintenant au but de la soirée de Pessah. C'est la Haggadah. Donc prenez le temps, prenez les dessins, prenez les commentaires, prenez ce que vous voulez, racontez. Maintenant, vous allez me dire, chers amis, écoutez bien, hein, parce que là, tous les rabbins, depuis la Torah même, Chayav Adam Lirot et Atzmo, les Saper, c'est la mitzvah de la Torah. Ça dépasse tous les coutumes de Pessah. Tout, ça s'annule par rapport à ça. Dans le degré, c'est le numéro 1 dans l'échelle de préférence. C'est quoi? La Haggadah. Tout le reste, c'est deuxième échelle. La tête de pyramide, c'est de prendre le temps. Quand je dis prendre le temps, c'est pas seulement lire. Il y en a qui lisent en arabe parce qu'ils ont l'habitude de lire en arabe et ils ne comprennent pas l'arabe. Non, comprends ce que tu lis. Lis en hébreu, lis en français. Si tu veux l'arabe, rajoute, raconte, commente. On va dire, moi, chez moi à la maison, chacun des invités, il lit, il commente, il raconte une histoire. Entre-temps, les enfants, donne-leur les cadeaux. Prends le temps. Maintenant, tu vas me dire, j'ai faim. Ah, voilà la révolution de Rav Ovadia Yosef. Écoutez-moi bien, je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, mais c'est quoi cette histoire? D'où il a tiré ça? Alors, je vous lis, chers amis. Bon, pendant la Haggadah, vous suivez, des fois, il faut verser des verres de vin avec l'eau. Tout ça, c'est indiqué, c'est des belles coutumes. 16 fois en tout, on le fait. Voilà. Maintenant, ça, c'est une halakha, page 180. Mutar lishtot be'emtza Haggadah mitzanavim kola bucha achishtadel shelo lishtot yain. On a le droit de boire tout ce qu'on veut pendant la Haggadah, sauf le vin. Parce que le vin, attends, on a une série de 4 verres. Tu veux boire après les 4 verres, fais ce que tu veux, mais pas avant. Non, ce qui veut dans la Saouda, tu peux En boire. plat, on est en plat Haggadah. Je veux faire un apéritif. Regardez, j'ai envie de boutargue, j'ai envie de pistache, j'ai envie de cacahuètes. Quand je dis j'ai envie justement qu'on ne va pas avoir faim comme on a chaque année. Et dans notre esprit, je veux juste manger la Haggadah et la finir vite pour passer au plat. Ça, c'est pas bon, chers amis. Pour cela, Rav Ovadia Yosef, je vous lis, écoutez bien, grand rabbin d'Israël, il te dit comme ça. Le minhag de Rav Ovadia Yosef était de faire une table à l'apéritif, des amandes, des cacahuètes. Et une année, il a oublié de les acheter, il a même donné du bamba. Bamba. Donc, tu veux faire un apéro, bamba, pistache, cacahuètes, boutargue, fais-toi plaisir. Et moi, depuis que j'ai appris ça, je fais ce plaisir. Il y a un apéro pendant la Haggadah, comme ça, les gens ils sont pas pressés. Qu'est-ce qui est mieux de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte en mangeant un petit morceau de boutargue? Tu parles de boutarde. Est-ce qu'il faut la boutarde qui a cherché ça ou pas? Ça, je sais pas, il faut, parce que des fois ils mettent de la farine avec le sel. Oui. Ah bon, d'accord. Voilà. Parce qu'il existe des compositions, même de la cire. Il faut, des fois ils mettent dans le sel, ils mélangent un peu de farine pour qu'il colle bien à la boutarde. J'ai travaillé dans des trucs qui fabriquent, ils n'ont jamais mis de farine. Alors tu peux. J'ai jamais vu chez les Ah d'accord. Ok, si tu es sûr qu'il n'y a pas, tu peux. Certain. Très bien. Donc, chers amis, Rav Ovadia Yosef, et il amène ici toute la source. Et tous ceux-là qui croient qu'on n'a pas fait encore moti,
D'accord? Donc ils ont un blocage psychologique. Ouais. D'abord, on a fait le kidouche. On a même mangé l'œuf tout à l'heure. Moi, je veux un anchois sur l'œuf. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je fais. Hein. Alors, je fais un petit apéro, mais n'oubliez pas, un apéro, je dis modéré. Ouais. C'est-à-dire quoi modéré? Pas pour remplir le ventre. Attends, il y a la matzah tout à l'heure. C'est pour faire le bien. C'est pour ouais, détendre et prendre le temps et kiffer et pas vouloir vite terminer la Haggadah. Voilà. Ne pas être pressé pour manger, vouloir vite finir la Haggadah. Non, prends le temps. Il a fait. Donc il y a ici tous les sources. Et regardez ce qu'il dit à la fin, hein, chers amis. Ça, je vous le lis. Hein. Mitzvah lefarsem barabim. C'est une mitzvah d'annoncer ce qu'on a appris aujourd'hui. Qu'il est tsarenu, yeshna maosrim. Il y en a des gens qui interdisent. Be'oz vetaratsumot. Attention, tu manges avant la galette. On metzarim et Israël kdoshim. La shevet sha'ataim. Quoi, tu veux nous sécher de s'asseoir 2 heures sans boire et manger? Vegormim sheyemaru besipur ve'yafsidu et ha'ikar shel halayla hazeh. Voilà Rav Ovadia Yosef, son langage royal. Lui était le premier de faire un apéro pendant la Haggadah. Donc, voilà, venez, on va être moins cartésien cette année. Et on ouvre l'esprit et on prend le temps. Et s'il faut un apéro à table pour améliorer la Haggadah, eh ben, on le fait. Ok? Bravo. Après qu'on a fini la Haggadah, Ça a fait douche, hein. grand chidouche, je dis. ouais, hein. Grand chidouche qu'il faut l'annoncer, il a dit. Hein? Ouais. Parce que c'est péché de rester à table 2 heures comme ça, sans rien manger. D'un autre côté, si tu vas pas rester 2 heures, tu vas vouloir juste terminer. Allez, merci, au revoir. Ça, quoi ça sert? Tout le but de la soirée, on l'a raté. Ok. On finit à la fin la Haggadah avec le 2e verre de vin. Les Séfarades, ils font pas une bracha. Les Ashkénazes, ils font. On le boit à coudée et on va passer faire Netilat. Et maintenant, on va faire Motzi Matzah. On va prendre l'ordre, la première, la deuxième. Après, on lâche la 3e. Tout ça, c'est indiqué. Quoi qu'il arrive, tu vas devoir manger 2 kazaït. D'accord? Voilà où c'est marqué que tu peux avoir la balance à table mécanique, pas digitale. Chers amis, On là... part à l'avance. Hein? Oui. On part à l'avance. Et là, il faut bien mâcher, prendre le temps. D'accord? En tout, il faut manger 2 kazaït. Donc la galette d'en haut et la galette qui est coupée. D'accord? Mais tu n'es pas obligé de... Tu peux donner à chacun un échantillon. Un échantillon. À 2 kazaïs, pas 2 kazaïs. non. Dans le motzi matzah, il faut manger 2 kazaït. Un pour le motzi et un pour le matzah. Ok? C'est bien de les manger en 4 minutes si tu peux, mais en tous les cas, tu as jusqu'à 7 minutes et demie si tu peux respecter le timing. Si quelqu'un il a du mal à avaler ses 30 grammes, il peut s'appuyer sur le 60 Rambam, grammes. 18 grammes. Oui, ça fait 2 fois 30 grammes. Bravo. Il faut bien la mâcher, on n'a pas le droit de l'avaler. Il faut avoir le goût de la galette dans la bouche et sans rien. Voilà, si tu peux pas, alors tu peux un petit peu, il te dit, pour quelqu'un qui peut vraiment pas, la mouiller un peu, c'est pas moi, c'est marqué. C'est mieux de ne pas parler. Et Mazal Tov, si tu n'as pas été accoudé, rebolote, tu vas remanger. Parce qu'il faut suivre les règles. Bener Horin. Il a fait. Après, on va passer à la Maror. Ah, il faut se rappeler de tout ce qui était amer dans l'année, tout ce qui était amer dans le passé, tout ce qui était amer à la sortie d'Égypte. Alors, on prend un kazaï de Maror, 30 grammes. On met un peu de charoset comme ça pour la coutume du ciment. Et on fait la bracha à la chilat Maror. Et il n'y a pas besoin d'être accoudé parce qu'on ne peut pas être accoudé sur quelque chose qui est amer là. Hein. Il faut savoir donner à chaque chose son importance. La charoset, c'est une takana de Chazal. Donc c'est beaucoup des coutumes avec quoi les faire. Chacun qui fait sa charoset, ne vous mêlez pas des recettes des femmes. Les dattes, les grenades, les pommes, les amandes, le vin, je sais pas, ils ont trouvé des tout. Ils mettent le vin, c'est pour le sang. Ils mettent des amandes, c'est les fautes. Chacun la brioute. Ok. Il y en a qui font que avec des dattes, les Babyloniens. La brioute. Korech. Après qu'on a mangé le maror avec la charoset, on va passer au sandwich. C'est une coutume Zecher Lamikdash. Comme manger là-bas, on dit Zecher Lamikdash, Ochel, Hillel Zaken. Et ça, c'est le dernier avant le repas. Donc là, on est dans quel kazaït dans les galettes? Numéro 3. Et on est dans le kazaït numéro 2 du maror. On fait le sandwich. Galette, maror, galette. Pareil, 30 grammes de maror et 30 grammes de galette. Et on les mange accoudés. Il y a fait. Maintenant, entre nous, je vous dis, c'est marqué là. Si quelqu'un, il a vraiment du mal avec celui-là,
Celui-là, c'est le numéro 4 dans l'importance. Hein. D'accord? Ça veut dire qu'il ne faut pas sauter les deux premiers. Galette, kazaïd qu'on a mangé, qu'on a fait moti. Mais celui-là, il est zecher la migdash, c'est un souvenir. Si tu tiens la route, fais-le. Mais si tu ne tiens pas, c'est marqué. Im kachel omeod, rachai levater à la korech. Laisse tomber le sandwich. Prends juste un tout petit morceau, fais-toi un mini sandwich. Tout petit pour le souvenir. Si tu peux pas. Si tu peux, bon appétit. Si tu peux, ça va t'aider dans l'année après. Hein. Mais personne ne force à faire ce que tu peux pas. Après, chers amis, qu'on a mangé le sandwich, on va passer à la table. Ça, il n'y a pas besoin de vous donner ni les recettes, ni la msouki, ni les choses. Chacun avec ses coutumes, chacun avec ce que sa femme elle a cuisiné. Et c'est là le moment de rappeler, le voilà, Achilat Sali. Les endroits où vous avez l'habitude de manger le zroa, mangez-le. C'est l'endroit qu'il n'a pas mangé. En tous les cas, c'est bien de ne pas manger celui-là de la corbeille. D'accord? Mais un autre zroa, tu as fait un épaule d'agneau dans le four, il n'y a aucun problème quand tu as l'habitude de le faire. Si tu n'as jamais d'habitude, tu viens, Shulchan Aruch, tu vois ce que tu veux, ce que ta femme elle veut, et tu fais, quoi qu'il arrive, tu es couvert. Maintenant, il faut savoir, pas être pressé à manger. Hein. Il faut essayer de terminer avant Hatzot. C'est 1h moins le quart hein, en ce moment, hein, 1h moins 20. Parce que c'est bien, parce qu'après on va passer au dessert. C'est quoi le dessert? La ficomane. Si tu veux manger des desserts avant, mange tout ce que tu veux. Mais il faut terminer le seder avec le goût de la dernière kazaïd de galette à ficomane dans la bouche. Même à ne pas brosser les dents. Les dentistes, ils vont te dire, c'est pas grave, une soirée dans l'année, dors avec les galettes dans la bouche, ça va donner beaucoup de goût dans ton année qu'elle arrive. Alors, c'est vrai qu'il y a un délai à respecter avant Hatzot de manger la ficomane, d'accord? Mais chaque année, je raconte à la maison l'histoire du Baal Shem Tov, grand maître de la Chassidoute il y a 300 ans. Une fois, il était invité et il y avait tellement des plats qu'ils ont cuisinés pour lui que tous ses élèves, ils étaient très pressés, ils n'arrêtaient pas de dire la ficomane, le Chatzot, le Baal Shem Tov, non, ça j'ai pas goûté, ça j'ai pas goûté. Et ils ont raté l'heure. Et après, ils sont venus voir le rabbin. Ils ont dit, mais dis-moi, il nous a appris toujours, il y a un timing et tout. Il a dit, bravo, bravo. Vous avez vu combien de travail elle a fait, la dame, qu'elle a, tout ça pour Kavod? Respecter le prochain et de goûter de tout ce qu'il a fait, ça c'est dans la Torah. Et respecter le timing de Afikoman, c'est un souvenir de le Mikdash, que si tu n'arrives pas comme tout à l'heure dans l'Afikoman, bah, tu n'es pas arrivé, mais qu'est-ce qui passe avant? Bravo. Toute la vie, il faut comme ça. Toute la vie, il faut savoir tout calculer. Parce qu'il y en a des comme ça, vite. Dans chaque étape, vous allez voir. Ben, papa, il y a minuit, hein, ouais, attends. Fais Kavod. Si j'ai pas d'heure, moi, dans le Seder. D'accord? Mais on connaît la halakha. On sait qu'il y a un timing. Si on voit que on arrive à l'heure pour le timing, tant mieux. Sinon, pas grave. D'accord? L'inverse, tu manges bien. Alors après, Afikoman. Et après l'Afikoman, tu vas passer faire Birkat Amazon avec un verre de vin. Et tu le bois avec Birkat Amazon. Cette fois-ci, on fait à Geffen tous. Et si tu as oublié d'être accoudé, Robolo, tu vas boire. Ça arrive quelqu'un, il peut boire 8 verres de vin, c'est-à-dire. Hein. S'il a oublié chaque verre de vin, il a oublié d'accouder, il va boire 2. Hein. Il a oublié volontairement. Et après, on termine, chers amis, avec le Hallel. Ah, on verse un 4e verre. S'il y en a qui le tiennent, tout le Hallel, si tu peux. Sinon, qu'à la fin, il te dit. Et n'oubliez pas, entre-temps, toujours de cadeaux pour les enfants, des histoires. Toujours améliorer, faire une grande moment de cette soirée-là. Et à la fin de Hallel, tu bois le 4e verre de vin, sans bracha pour les séfarades et avec bracha pour les ashkénazes. Et à la fin, tu as presque terminé, mais il reste le Hadgadia, ou Had Miyodea, Shirachirim. Il reste quoi? C'est comment il se termine le Seder? C'est d'essayer de s'endormir la seule fois dans l'année et pas aller dormir. Si tu arrives à t'endormir à la fin, c'est un Seder de folie. Et c'est bien que même si tu t'es endormi une fois, après tu peux mettre ton pyjama et aller au lit. Mais essayez une fois dans l'année, une soirée, de prendre le temps jusqu'à qu'on s'endort pratiquement à table. C'est pour ça que le Seder se termine avec ce qui s'appelle Nirtza. C'est quoi Nirtza? C'est après Birkat, après le Hallel, après on a tout fini. Attends, c'est le moment des chansons. Parce qu'on n'a pas eu le temps beaucoup de chanter. Hein. On a fait des chants qu'on connaît dans la Haggadah, mais ce n'était pas des chansons. C'est des airs de la Haggadah. Nirtza, c'est les chansons. Et c'est pour ça qu'il y en a le coutume qui font Shirachirim, cantique des cantiques.
C'est une coutume. Il y en a qui font Nishmat Kol Chai. Il y en a qui font Had Gadia en arabe. Il y en a qui font Had Miodea. Ils chantent tout ça, c'est beau. Jusqu'à que tu t'endors. N'oubliez pas qu'à l'époque, on va le lire dans la Haggadah. Il y avait des rabbins, vous vous rappelez, Rabbi Akiva, Rabbi Eliezer. Ils restaient jusqu'au matin. Les élèves, ils sont venus dire allô, rabbin, c'est la prière. Toute la nuit, ils restaient raconter des histoires et des chidouches et la sortie d'Égypte. Et on a fini le Seder. Voilà Rabotai sur un pied avec beaucoup de nouveautés. N'oubliez pas d'acheter les cadeaux pour madame, mesdames aussi pour les enfants. N'oubliez pas d'acheter ce qu'il faut pour les enfants ou les petits-enfants s'ils sont là autour de vous à table. Et même s'ils ne sont pas chez vous, vous êtes invités à toujours des enfants à qui c'est bien, les enfants, c'est eux les stars de Seder. Hein. C'est eux qui vont transmettre après. C'est ça qui fait que la chaîne continue après 3336 ans. Et n'oubliez pas aussi ce qu'on a parlé par rapport à faire une petite sieste avant, bien se préparer, essayer d'arrêter tout travail lundi après-midi pour être tranquille pour le Seder. N'oubliez pas de faire cuire un œuf et le manger et de ne pas se gêner du tout, l'inverse, de faire un bon apéritif pendant tout la Haggadah que vous pouvez manger sans problème avec des bénédictions si tu mets cacahuètes et pistaches. Hein. Ferret, sadama, l'œuf de tout à l'heure, un peu de boutard, ce qu'on a vu, le vin. Il vaut mieux non, comme ça on garde la place pour les 4 verres. Mais si tu as besoin d'une petite bourra pour bien raconter la Haggadah ou une anisette, fais-toi plaisir, raconte-le. Parce que Rav Yosef, il faisait ça. Une année, il a oublié, il est parti tirer des petits sachets de bamba. Donc c'est important de prendre le temps voilà, pour la Haggadah, suivre toutes les étapes que tout le monde connaît. Et Bezrat Hashem, ça va nous donner beaucoup de l'ordre dans tout ce désordre qui se passe dans le monde. Ça va nous donner beaucoup de liberté, liberté d'esprit, liberté des otages, liberté de tout ce qu'on est coincé dans notre vie. Et Bezrat Hashem, j'espère en tous les cas que ce Pessah, déjà peut-être, hein, on sera tous les Shana Abba, on dit à l'année prochaine à Jérusalem, mais là on peut le dire encore cette année. Hein. Shana Azot, Be'ara'a d'Israël, Bene Horin. Pessah Kasher, Vesameach à tous. Besorot Tovot. Question? Non, rien à voir. Le couteau de stylo d'hier, c'est pour la Ketouba, quand il y a un mariage. Oui. C'était ça? Oui. Je pensais toute la nuit, je réfléchis. Toute la nuit sur le stylo, bravo. Non, comme j'avais peur qu'Israël attaque Téhéran et compagnie, de temps en temps, je pensais à ça. Bravo. Non, je ne vais pas penser toute la nuit quand même pas. Razak. Non, il n'y a rien, bon, franchement. Baruch Hashem. Moi, qu'est-ce que je dois dire à ma fille pour qu'elle vienne? Je ne peux pas me passer de mes petits-enfants. Ça, c'est un autre cours, ça. Il y a un autre monsieur de 92 ans qui vient. Je ne peux pas lui dire ne viens pas parce que Bravo. il faut se mettre à ma place aussi. Je ne sais pas quoi. Dieu va te donner bonne réponse, si Dieu veut, avec un bon Seder cette année. Quoi qu'il arrive, j'espère qu'avec toutes les séries, tout ce qu'on a fait, on améliore chaque année. On avance. C'est sûr. Et on découvre surtout. Hein. Bon, Beruchim Tio, je vous remercie à tous. On va se retrouver, si Dieu veut, après Pessah, avec le Teilim. Hein. On n'a pas oublié notre série. Hein.